Dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique, Madame, Monsieur, bienvenue. Un mort et un blessé, tel est le bilan d'une attaque armée jeudi à Delma 33, non loin des locaux de l'université Saint-François d'Assise d'Haïti. L'ex-général des anciennes forces armées d'Haïti, Roland Chavannes, est décédé jeudi dans la capitale. Des dirigeants politiques de l'opposition se montrent très acides envers le Premier ministre Ariel Henry en raison de la persistance de la crise pluridimensionnelle. Les militants de droits humains tirent la sonnette d'alarme sur la crise alimentaire que confronte notamment le pays. Et puis à l'étranger, la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh a été tuée le 11 mai par un tir des forces de défense israéliennes, a conclu le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Restez branchés. Les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Un individu armé assassiné par balle jeudi un citoyen à Delma 33 et blessé un étudiant de l'université Saint-François d'Assise d'Haïti. L'incident s'est produit à proximité de l'institution universitaire fréquentée par le blessé qui répond au nom de Karl Henry en première année des sciences juridiques, ont indiqué des témoins. Il a été évacué vers un centre hospitalier en vue de recevoir les soins nécessités par son état. On a aussi appris le décès de l'ex-général des anciennes forces armées d'Haïti, Roland Chavannes, jeudi, dans la capitale. Le défunt avait assuré la direction du service de l'immigration et de l'émigration pendant 8 ans. Les responsables de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains se disent alarmés par la crise alimentaire que confronte le pays. Ils soulignent que le dernier rapport de la coordination de l'action humanitaire des Nations Unies a indiqué que plus de 4 millions de gens sont frappés par l'insécurité alimentaire en Haïti. Une situation qui risque de s'aggraver à cause de l'inflation galopante et la crise sécuritaire ayant occasionné la flambée des prix des produits sur le marché local, a encore alerté l'APOD. Cette structure a catégoriquement indexé le gouvernement intérimaire face à la persistance de la crise multidimensionnelle qui envenime les conditions de la vie de la majorité des citoyens. Écoutons les propos du directeur exécutif de la POD, Alermi Pierre Villus, recueilli par Isra Jeudi, Extravanski des Rameaux. Le constat nous fait, c'est que la situation des populations haïtiennes en matière de sécurité alimentaire est grave en pile. Et il y a une situation chronique en matière de sécurité alimentaire. Côté, d'après dernier bilan bulletin CNSA, qui c'est Coordination nationale sur la question de sécurité alimentaire, bulletin qui est sorti de mois mars pour arriver à juin 2022, n'a parlé là, gagné plus passé 4 millions de fractions haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire sévère, qui donc vivent dans un gros grand goût. Et là, nous constatons tout, chaque jour plus, et prix produits première nécessité a augmenté sous le marché national. Donc, et toute crise qui gagne dans le pays, crise politique, et crise économique, tout est problème insécurité. Donc, je dis à nous, nos situations côté, conditions de la vie population, li fortement dégradée. Plus loin, le défenseur des droits humains estime que la crise générale entre dans le cadre d'un plan machiavélique visant à faire croupir les démunis dans la crasse et le dénuement. Il plaide pour le renforcement du secteur agricole afin de diminuer la dépendance du pays de l'extérieur pour répondre aux besoins de la population. Alermi Pierre Villus se prononce aussi pour la mise en place de nouvelles politiques publiques efficaces pour permettre au pays de prendre la route du progrès. Il est toujours au micro d'Isra Jeudi, des Rameaux. Ça n'a vu aujourd'hui comme situation, on l'aurait calé. Ce n'est pas résultat en hasard, c'est résultat tout en politique. Son politique économique qui chita sous installation zone franche et surtout politique néolibérale là, côté terre qui est capable de produire, manger, terre ça yo, nous l'État systématiquement et notamment depuis sous premier mandat régime PHTK avec Laurent Lamotte comme premier ministre et qui continuait sous Jovenel Moïse, pour ensemble des terres qui sont capables de produire manger,
c'est terre ça yo prend pour installer zone franche alors que la population est dans gang. Donc c'est des choix économiques et très graves que nous considérons comme des choix économiques qui plongeaient la population dans une situation catastrophique aujourd'hui. Autre point de l'actualité, le militant politique Élisée Liscard dit regretter l'attitude des juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui ont minimisé la correspondance relative au dossier des 3 juges de la Cour de cassation de la République mis à la retraite sous l'administration. Monsieur Liscard considère que cette décision était contraire au prescrit de l'article 177 de la Constitution et en conséquence, il avait appelé la Cour supérieure des comptes à se prononcer sur ce dossier. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et Jean-Élie Ladresse. 8 jours francs que nous te baillons, la Cour supérieure des comptes, pour trancher en faveur des 3 juges à la Cour de cassation, à savoir écarter la décision de l'ancien président Jovenel Moïse pour mettre sur les rangs l'article 177 de la Constitution, eh bien, nous décidons de prendre au l'autre niveau, à savoir sommer les juges à la Cour des comptes, spécialement le président de la Cour des comptes. Donc, dans le démarche, nous croyons que nous n'avons pas le aval société, nous croyons que tout pays a campé ensemble avec nous, la diaspora haïtienne, la communauté internationale, puisque le gain ou dossier qui arrivait devant la Cour des comptes, 18 mois après, par jamais tranché, ils ont violé systématiquement l'article 27 et 27-1 de la Constitution. Donc, dans ce sens, nous-mêmes au niveau chemin de défense Haïti, nous avons continué à demander faut que la loi appliquée, parce que c'est dans ça que nous croyons. C'est seulement moyen pour la société à sortir dans sa lia. Pendant nous avons fait PPI à Condé. Il faut que nous campions avec nous dans l'initiative, parce que nous déjà prenons route pour nous sommer la Cour supérieure des comptes, parce que nous violons systématiquement l'article 27 et 27-1 de la Constitution, côté que nous mettez en danger la liberté individuelle des magistrats à la Cour de cassation qui étaient victimes des décisions ancien président Jovenel Moïse prend. Pour sa part, Simpson samedi a fait savoir que le Premier ministre s'apprêterait à instituer un nouveau conseil électoral en dépit de la conjoncture inextricable du pays. Selon lui, une telle décision, si elle est prise, sera entachée d'irrégularités et entraînera le pays encore plus dans la voie de l'illégalité. Il est toujours au micro de Hirsch Résil et Jean-Élie Ladresse. Pour nous corroborer avec l'intervention camarade là, professeur Célisca, nous avons 2 éléments à ajouter dans la conférence de presse. Premier élément, c'est sous question conseil électoral. Nous constatons que Ariel Henry, de facto, justement, même s'il peut sortir arrêter sous question membre conseil électoral, mais nous-mêmes, comme structure politique, nous informer que l'ensemble de monde que les censés choisir qui pourra le représenter dans le conseil électoral. Nous avons aussi un clair barrière dans pour nous dire. Dans le niveau qui est arrivé là, c'est par rapport à ensemble de conseils électoraux malhonnêtes créés que habitués monter dans le pays qui bat nous dit les drogues, qui bat nous incompétents, qui bat nous immoral. Et qui bat nous toute malpropreté nous connaît dans la société par rapport au modèle qui nous représente et population, soit dans le Parlement, au niveau mairie et même à la présidence. Et nous dit Ariel Henry que ini base pas chômé. C'est pour raison ça que nous voulons signaler ça clair pour nous dire modèle nous l'a choisi. Attention, attention pour c'est pas même type de modèle moun que l'habitué voyez ou bien moun dans tête l'état habitué choisi pour organiser l'élection en un pays. Tout le monde connaît qu'on a une élection, puis l'argent pour qu'ils soient à la députation, pour qu'ils soient présidence, pour qu'ils soient sénatorial. L'ex-député Serge Jean-Louis se veut critique à l'égard du Premier ministre Ariel Henry, qui l'accuse de faire preuve de passivité devant la crise pluridimensionnelle du pays. L'ex-parlementaire a indiqué que la conjoncture économique a notamment empiré et la prolifération des gangs armés s'est accélérée. 11 mois depuis que le docteur Henry assure la gouvernance de la chose publique. Il a aussi, monsieur Jean-Louis, a également dénoncé la communauté internationale en raison de son soutien indéfectible aux autorités gouvernementales alors que la situation ne cesse de se détériorer. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et Joseph François. Tout le monde constaté, je dis, Ariel Henry pas exécuté aucun agenda que le dit l'a exécuté. Il n'est pas arrivé
faire nouvelle constitution, faire référendum, non, même si nous-mêmes au niveau des FND, nous sommes très clairs, nous sommes opposés avec question ça. En pile l'argent dépensé pour référendum, nouvelle constitution, assemblée t'a préparé, comité de rédaction de nouvelle constitution, ils n'ont pas arrivé à faire. Deuxième bagarre là. Alors, 10 ans après, PHTK au pouvoir, ils n'ont pas organisé élection, même pour Kazek. 10 ans au pouvoir, un pouvoir supporté par la communauté internationale, notamment par Madame Lalim, qui s'est révélée comme une pire ennemi dans parmi les diplomates, le pire ennemi haïtien. Et je dis, qui portait le régime ça pendant des années. Tout régime pendant des années. Ils n'ont pas arrivé à faire élection. Alors que l'élection, tout le monde connaît, c'est un mécanisme l'État démocratique a utilisé pour renouveler le personnel de la CAIO. 11 mois après, constat quasi général, question de sécurité, c'est un bagage qui détérioré totalement. Pour sa part, Jackson, lui, a fait remarquer que les jeunes est l'une des catégories sociales les plus meurtries par la crise, particulièrement au niveau économique. Il invite les autorités à faciliter l'intégration des jeunes dans l'administration publique, soulignant que ces derniers augmentent considérablement le flux migratoire en quête d'une amélioration de leurs conditions de vie. Ces déclarations. Peuple haïtien, jeunes femmes, jeunes garçons, les clairs ou clairs roses, chaque jour plus Haïti chéri nous ancêtres côté gourmet pour quitter pour nous comme l'aide, ça veut dire comme héritage là a pas fini côté pas une pièce condition, pas une pièce possibilité pour nous insérer voir pour nous reproduire tête nous là, et ceci malgré différents efforts que nous consentis, malgré différents efforts que nous déployons tant que boucler études classiques nous, prendre chemin l'école professionnelle, rentrer dans l'université pour nous venir professionnels, pour nous utile pays nous, utile tête nous, utile famille nous. Sans oublier si là qui compte prend plusieurs pays, battre plusieurs pays à pied, dans essayer rentrer kay tonton Sam, kay Canada ou du moins Mexique. Sans oublier compatriotes nous qui là, y a humilié là dans la République dominicaine. Et mais je dis, jeunes femmes, jeunes garçons, quel que soit côté où je dis, c'est bataille liée. C'est pour nous mettre nous ensemble, conjuguer force nous, pour nous faire une véritable mobilisation qui est capable de déboucher sur ça, capable de une nouvelle indépendance. Une nouvelle indépendance qui a porté fruit économique, côté nous tous capables d'intégrer. Côté nous tous capables de vivre là tant que monde. Côté nous suspendre au Brésil, suspendre au Chili. De son côté, Marie-Rosie Pierre, qui reste attachée à l'accord PNE, s'insurge aussi contre la gouvernance d'Ariel Henry. Elle annonce des mouvements de protestation sous peu contre l'insécurité, la cherté de la vie et la faim qui menacent la majorité de la population. Elle est au micro de Bert Charles, Extravinsky des Rameaux. Nous-mêmes, FND, comme nous toujours prenons position, ça, nous voulons position, nous, en dedans, peine modifiée. Côté, nous camper pour une bataille, pour nous mobiliser. Parce que tout acquis pour un peuple jeune, c'est à travers mobilisation. C'est ça que fait nous-mêmes, nous prenons naissance dans la mobilisation et nous continuons pour nous mobiliser. Jusqu'à ce que le pays a sorti dans sa liée. Nap au Caille, dans le Grand Sud là, le 26 juin là, côté peuple là, pour dire non à l'insécurité. Non à grand goût, non à la vie chère, non à banaliser la vie moun, non à kidnapping. Le 30 juin, nous avons un grand nord pour nous mobiliser, pour nous dire même bagay là, pour nous faire même travail là, pour nous mener bataille et te faire, bataille de Saline te faire, bataille Catherine Flo te faire, bataille toutes ces sept nous te faire. Pour nous continuer, parce que nous ne sommes pas capables encore.
C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne de 434, sur notre site radio-télépacifique.com et sur notre application Radio-Télévision Pacifique, Play TV, chaîne 95. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.